Eh bien moi, je croyais que Actu TV, c'était la première web télévision de francophonie, et je me trompais lourdement. Affirmatif, voilà. Nous avons été créés en 2006, et puis on a été contacté par le CSA presque tout de suite après. Au départ, vous ne faisiez que des podcasts, alors vous aviez également une radio libre, un truc comme ça? Non, on n'avait pas de radio libre, on faisait simplement des podcasts. Sur YouTube? Pardon? Sur YouTube? Sur YouTube, juste sur YouTube. Et puis on vendait aussi nos films, puisque nous avons une boîte de production qui s'appelle Walprot. C'est elle qui produit. Et TV Wallonie, lui, est venu un peu par après, qui est simplement le support de diffusion. Oui, mais j'ai vu des reportages d'entreprises qui sont très bien faits, que vous vendez. On vend, c'est ça, voilà. J'ai vu des prix très alléchants. Très alléchants. 150 € pour un petit clip vidéo. Très clip, mais ce sont ce qu'on appelle, nous, des clés sur porte. Tout est préparé à l'avance, ça ne nous coûte rien d'envoyer, de filmer en 1 heure. On a pris les images et après, voilà. Donc on a noyé un peu le marché, je vais dire, tout du moins en province de Liège, le marché de la production vidéo. On est arrivé avec un prix vraiment très attractif, qui nous a permis de constituer un fonds de caisse, de payer tout ce qu'un média doit payer, quoi. Parce que, voilà, il y a le SABAM, il y a les droits par ceci, les droits par cela. Et voilà. Le matériel, investir pas mal. Ben, on a 7 caméras à 8 000 € pièce, donc ça peut vous dire, mais elles n'ont pas été achetées en un jour en même temps. On a acheté 2, puis voilà. Notre premier objectif était d'acheter le matériel. Quand on a eu tout ce qu'il nous fallait, enfin presque tout, on a dit, ben, on va vraiment commencer à bouger, aller sur la voie publique, quoi. Actuellement, il y a 13 personnes qui travaillent pour TV Wallonie. Dedans, il y a des bénévoles, il y a des gens qui sont, entre guillemets, salariés, si on peut dire. Quand on dit salariés, c'est-à-dire c'est les administrateurs. Donc, ils sont rémunérés par des manières, voilà, voiture de fonction, matériel, bon, voilà. Et on a des gens qu'on prend sous contrat, Smart, qui viennent travailler pour nous et qui sont rémunérés au prix qui est sur le marché des médias, quoi. Est-ce que vous avez une émission régulière dans le temps qui revient Oui, on a une émission qui est une émission phare d'ailleurs, qui s'appelle Rencontre. C'est une émission qui a été créée l'année dernière. Nous sommes à la 6e émission. Donc ce sont des rencontres que nous faisons avec des personnes qui ont une qualité artistique ou bien même politique. Donc quelqu'un qui a quelque chose à nous présenter, qui veut présenter sa vie, qui veut nous raconter son histoire. Donc c'est une émission qui dure plus ou moins entre 15 et 20 minutes, ça dépend le sujet. Mais qui n'est diffusée que sur Internet via YouTube. Voilà, exactement. Donc c'est pas tous les mardis, tous les mercredis, telle date? Non, on n'a pas thème de date, on n'a pas un jour bien précis, c'est quand elle a été produite, mais actuellement on essaye d'en faire 2 par mois. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue sur TV Wallonie. Vous savez, c'est la télévision du sport, du tourisme, du loisir, de la culture. Vous êtes chez vous. Alors je vais vous demander, est-ce que vous pensez qu'un média qui s'occupe de culture, de tourisme, de loisirs, ne mériterait pas un petit coup de pouce ? Le coup de pouce, je vous le donne volontiers. Je ne peux que vous encourager à continuer. Je ne sais pas si vous allez un jour concurrencer CNN, mais en tout cas, vous êtes bien parti. Parce que vous avez choisi le nom qu'il fallait, TV Wallonie. Donc c'est un nom qui est porteur. Donc continuez comme cela. Misez sur la Wallonie. Vous ne pouvez qu'être davantage appuyé et vous ne pouvez que gagner des parts de marché. Donc tu es directeur des programmes et... C'est quoi ça, un directeur des programmes? Dans tous les médias, il faut un rédacteur en chef. Il faut une personne raisonnable, mais aussi une personne responsable, sur les doigts de laquelle on peut frapper s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est le rôle du rédacteur en chef. Alors, le rédacteur en chef, forcément, il doit avoir un œil sur tout ce qui se produit à la chaîne. Donc, ça, c'est le premier travail. C'est aussi de voir un petit peu, avant que le programme ne soit mis sur les ondes, si tout est bien correct au niveau légal, voir si au niveau de la forme aussi, tout va bien, voir s'il n'y a pas des erreurs, par exemple, dans les sous-titrages, des erreurs dans les noms, des erreurs dans les lieux, et voir aussi si le commentaire qui est fait en voix off correspond bien à l'image aussi de la chaîne. Vous ne vendez jamais vos reportages à des grandes télés, des choses comme ça?
Mais c'est pas encore arrivé. Parfois, on nous a piqué des images. Oui, on va pas donner des noms, mais on nous a déjà volé des images en grattant même notre logo. Oh. C'est un risque, évidemment. C'est un risque. Ils se sont excusés, hein. Mais bon, on n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès de gratter le logo. Ouais. Maintenant, le fait que vous soyez affilié à la fédération toute neuve des web télé, ça vous apporte quoi? Ou est-ce que c'est vous qui apportez quelque chose? Mais j'ose espérer qu'on va y trouver quelque chose aussi. J'espère que c'est encore tout neuf. Donc tout est beau. On va un petit peu voir ce que chacun y apporte. Et puis on distribuera. C'est dans cette optique-là qu'on l'a fait. Ensemble, on est plus fort. C'est la devise de la Belgique. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour être reconnu quelque part. Et pour peut-être aussi bénéficier, à un moment donné, aussi de certains subsides, parce qu'on donne beaucoup de nous-mêmes, on travaille énormément, mais on a beau être reconnu par le CSA, ça ne nous ouvre aucune porte au niveau des subventions. Vous n'avez aucun subside? Rien du tout. Pendant très longtemps, nous avons été les champions du monde du succès d'estime. Hein. Oh bravo les gars, c'est bien ce que vous faites, continuer. Mais on n'allait pas dans la poche pour donner un petit peu. Non mais j'étais étonné d'entendre parler de plus de 2 millions de vues sur les podcasts. C'était énorme. Hein. On peut nous voir tout le temps si on veut, comme je l'expliquais tout à l'heure, via YouTube, mais c'est vrai que nous n'avons pas un jour on projette telle émission pour faire telle émission, tel autre jour il y aura une autre émission. C'est pas possible. Nous suivons un petit peu l'actualité, nous suivons, quand je parle d'actualité, c'est d'activité culturelle ou d'événements au niveau du bien-être animal, par exemple. Oui. Nous sommes intervenus, ça c'est déjà quand même quelque chose de différent dans les web TV. Nous sommes intervenus immédiatement. Le lendemain de l'Aïd el-Kébir, et nous ne mettons personne en cause, hein, nous respectons tout le monde, la ville de Liège a commis une grosse erreur. Elle a autorisé certaines personnes, enfin elle a autorisé des personnes à ramener le mouton chez elle et le tuer, évidemment, dans la maison et sans étourdissement, ce qui est absolument interdit. Nous avons eu vent de ça très vite, et puisque avec Belgium Animal TV, nous travaillons aussi avec les SPA et d'autres grosses associations pour le bien-être animal. Nous avons eu vent de ça immédiatement, et nous avons immédiatement fait une émission tout de suite, qui a été émise dès le lendemain. Elle était évidemment sur antenne. Et ça, on peut le faire quand on est prêt, quand on sait ce qui vient de se passer. Et là, c'était un petit peu la première, parce que les autres télévisions n'ont pas semblé. Nous sommes évidemment, pour le moment, au moment où nous faisons notre émission, nous sommes en période préélectorale. Ça faisait désordre de présenter une émission comme celle-là. Nous, on s'en fiche. C'est un électorat auquel il ne faut pas toucher, quoi. Il y a des électorats auxquels il ne faut pas toucher, et peut-être aussi des électeurs auxquels il ne faut pas faire allusion. Donc, je veux dire que, voilà. Donc, mais ça, l'information du journaliste, c'est ça. Et on a été relayé, bien entendu, par Gaïa, qui, elle, a décidé de poursuivre la ville de Liège pour ça.